Sapin et Sabine vivent heureux. Cette soirée, elle s'appelle donc Sadounia et les citoyens du monde. Alors les citoyens du monde, c'est vous. Au milieu de chez eux. Bonjour, je m'appelle Koul Diabang. Je suis né dans un village de Casamance qui s'appelle Abéné. C'est au bord de la mer et tout près de la frontière gambienne, au nord de la Casamance du Sénégal. Et moi, en ce moment, il y a un sujet qui me préoccupe vraiment. Et ce sujet, c'est la question d'environnement et la question d'exploitation de ressources minières en Afrique et plus précisément en Casamance, parce qu'en ce moment, le village d'où je viens, il y a un problème d'exploitation de ce qu'on appelle le zircon. Et ce zircon, si c'est exploité, il y aura la déforestation, il y aura la dégradation de l'environnement et il y aura un problème qui va se poser parce que c'est un lieu, le lieu où ils veulent exploiter le zircon, par exemple, ça se trouve entre la mer et les rizières. Et ce coin est aussi considéré comme aire marine protégée au Sénégal. Et donc, il y aura un problème. Et pour parler de ce problème et pour aussi conscientiser sur ces problèmes qui viennent ou qui viendront après l'exploitation du zircon. C'est pour cela maintenant mon art est parti jusqu'à parler des problèmes d'exploitation de ressources minières. Et là, je me mets devant ce tableau, bien devant cette œuvre par exemple, qui représente genre un arbre sur lequel il y a des personnages ou il y a des personnes pour montrer vraiment la symbiose entre l'homme et la nature. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez les lieux de forêt ou la Casamance par exemple, l'homme est en super symbiose avec la nature. Et donc, là par exemple, ces arbres, le jour où on va exploiter le zircon, ces arbres auront des problèmes. Il y aura un problème de pollution, il y aura un problème, par exemple, si on exploite le zircon, il y aura le sel, ça va envahir les rizières. Et qui dit rizière, vraiment, on sait que le tchéboudienne ou bien le nyankatan, les plats sénégalais, et donc il y a le riz qui est important. Donc les rizières vont être envahies par le sel. Et cette œuvre, elle est assez représentative pour moi parce que l'arbre est considéré comme un lieu où les gens se rencontrent, comme par exemple il y a ce qu'on dit l'arbre à palabres, mais ces arbres ne sont pas forcément des lieux où on ne fait que palabrer. On peut venir prier sous ces arbres, on peut venir prendre des décisions qui concernent la société. Et s'il n'y a plus ces arbres, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas aller se réunir dans des bâtiments ou bien sous des villas ou voilà. Et pour moi, cette œuvre, je reviens sur cette œuvre, elle est assez représentative parce que si l'on regarde bien cette œuvre qui est peut-être, comme on peut dire, en diptyque, parce que pour montrer les différentes dimensions d'une œuvre, parce qu'elle est bidimensionnelle bien sûr, mais le fait de le mettre en diptyque aussi est pour moi une façon d'aller c'est-à-dire, je ne suis jamais satisfait en fait quand je crée. Je dis, ah ben ça, si je présente ça, et qu'est-ce que ça va devenir? Attends, je vais mettre un autre truc à côté, et puis c'est une recherche perpétuelle. Et là, aujourd'hui, ce qui me préoccupe surtout, c'est cette dégradation de la nature que l'homme est en train de faire, et surtout aujourd'hui au Sénégal, en Afrique, et plus précisément chez moi en Casamance. Et il y a ce problème d'exploitation du zircon, et je pose la question et j'essaie de conscientiser les gens sans vraiment, voilà.
Et moi, je pense qu'un artiste aussi, à un moment donné, il faut être engagé. Et s'engager, ça ne veut pas dire se battre avec les armes ou ceci, mais il faudra aussi parler des choses, des sujets importants. Donc voilà, je pense que j'ai un peu expliqué ce qui me préoccupe. J'ai un peu parlé de la communication par rapport à la communication, qui est l'essence de l'art. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.